Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'Espagne qui s'impose aujourd'hui sous le score de 5 buts à 4. 5 buts à 4, vous rêvez pas face à cette équipe de France pour la demi-finale de la Ligue des Nations. Donc aujourd'hui, l'Espagne et la France qui s'affrontaient. On a vu que quelques jours avant le match, il y avait eu quelques petites tensions avec un Lamine Yamal qui part en conférence de presse qui lance les hostilités dans ce match. Donc aujourd'hui, il avait dit que si vous pensez que le ballon d'or va se jouer sur ce match, donc allons-y. Dès lors, hier soir aussi, avant d'aller se coucher, Lamine Yamal met en story Instagram une photo de lui lors de son but à l'Euro 2024. Donc là, on vient aujourd'hui, on se pose tranquillement et dès qu'on voit le 11 de départ de la France, c'est cramé. C'est que moi, Didier Deschamps, il va me tuer ici. Moi, je comprends pas Didier Deschamps, ce qu'il nous veut. Didier Deschamps, normalement, il devait partir depuis. Parce qu'aujourd'hui, la performance que j'ai vue de cette équipe de France en premier mi-temps, il est dégueulasse. Je suis désolé de le dire. Moi, je regardais ce match, je me disais, est-ce que c'est l'équipe de France qui joue ou bien c'est Leicester contre Espagne? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai pas compris les choix de l'équipe de Didier Deschamps. Latéral droit, tu viens aujourd'hui, tu as Malo Gusto, Benjamin Pavard sur ton banc. Tu nous fais démarrer un Kalou. Kalou, Nico Williams a failli le tuer sur le côté droit. Mais soyons sérieux, même le premier but de Nico Williams, c'est lui qui est fautif. Bref, on va y revenir après. Tu regardes au milieu de terrain et en attaque. Didier Deschamps, il vient aujourd'hui, il joue à attaquant avec cette équipe de l'Espagne. Et deux milieux de terrain, Manu Koné et Rabiot. Comment faire pour ne pas se faire noyer au milieu de terrain quand tu joues devant des Pedri, Zubimendi, Merino? S'il vous plaît, au milieu de terrain, il n'y avait pas de duel. Et derrière, c'est là-bas que j'ai su que Didier Deschamps, au fait, il se fout des Français. C'est ça qu'on va se dire. Il fait jouer Benjamin, il va jouer l'anglais. L'anglais, ça fait 4 ans qu'il n'est pas du tout appelé en France. Même moi qui regarde les matchs de la Liga, j'ai cru que l'anglais avait pris sa retraite. Tu me fais démarrer un anglais devant un Lamine Yamal, un Oyarzabal. Au fait, c'est quoi cette défense de Didier Deschamps aujourd'hui dans ce match? Et pourtant, cette équipe de France, aujourd'hui, ils ont mieux commencé le match. On a vu une équipe de France qui avait le pied sur le ballon, une équipe de France dominatrice. Donc voilà, ça jouait bien. Les deuxièmes ballons, ils les récupéraient, ils essayaient, ils étaient dangereux devant le but de Unai Simon, même si, voilà, ils auraient dû marquer des buts. Unai Simon a fait lui aussi un très grand match. Il a sorti de très bons arrêts. Il a permis de maintenir le 0-0 face à cette équipe de France qui, je pense, en premier mi-temps, ils ont tenté 14 tirs pendant la première rencontre. Donc, tu te regardes calmement le match et je pense à la 25e, 30e minute, 2 buts de la part d'Espagne. Le premier but, sincèrement, Oyarzabal, un but, dos au but. L'anglais était là à défendre sur lui comme de n'importe comment. Il glisse le ballon. Kalulu avait perdu le marquage sur Williams. Williams du foot droit tranquillement, Mike Mignon. Même pas 5 minutes, je vous dis, perte de balle, erreur de relance, erreur de sortie de balle de la part des Français. Ils se font sanctionner à un tel niveau par Merino qui marque le deuxième but. Donc l'Espagne, on va dire que ils n'avaient pas le ballon, mais ils ont profité de 2 occasions pour mettre la France à terre. Donc, on voit une équipe de France qui est fébrile défensivement, ça ne joue pas. L'anglais, ça perd des ballons. Aujourd'hui, aussi, Konaté, ça n'allait pas du tout. Lui, en équipe de France, il vient en équipe de France, il y a problème. C'est pourquoi il y a la paire Upamecano et Saliba qui jouent, qui malheureusement, eux, ne sont pas venus pour cette trêve internationale. Donc, sur le bas, tu as que Lucas Hernandez et Pavard pour essayer, voilà, de dynamiser ta défense. Ce nulard-là de Didier Deschamps a préféré faire utiliser l'anglais et un Kalulu. Donc, on voit l'Espagne de plus en plus dangereux. L'Espagne qui essaye de mettre son 3e but avant le show Lamine Yamal.
C'est que moi, je comprends pas, je comprends plus. Moi, je comprends plus maintenant. Moi, Lamine Yamal, il joue au football, on dirait il a 25 ans, on dirait il a 26 ans. Parce que moi, ce boy-là, à 17 ans, ce qu'il fait, c'est tout à fait incroyable. En premier mi-temps, on l'a vu. Il y avait deux joueurs français au marquage de Lamine Yamal. Désiré Doué était obligé de revenir en défense pour pouvoir épauler Hernandez. Parce que ça très bien que le boy, en un contre un, quand il est lancé, il est dangereux, il rentre dans la surface pour essayer d'enrouler le ballon. Donc, on voit une équipe de France qui est très dangereuse lui aussi, qui a du répondant avec un Désiré Doué qui a tenté des frappes, qui a essayé, voilà, d'amener d'être dangereux dans la surface de la Roja pour essayer de marquer ce but. Un Kylian Mbappé aussi que j'ai trouvé un peu discret pendant la première mi-temps. Voilà, il a eu deux occasions, je pense, pour mettre la France à l'abri. Il y a un ballon, il a voulu faire la passe en retrait, mais Kylian Mbappé tire, frappe. Tu es sur son pied fort, tire avec le pied droit. Normalement, ça devrait être but. Un centre aussi de Désiré Doué qui vient sur Kylian. Malheureusement pour lui, le tir est écrasé. Donc, on revient en deuxième période. Didier Deschamps, je pense qu'il a fait quelques ajustements parce qu'en deuxième période, on voyait une équipe de France qui était à nouveau en train d'attaquer, qui voulait aller chercher, rattraper les deux buts. Mais derrière, il y a problème. Derrière la défense que tu nous as mis, Didier Deschamps, je suis désolé, mais ce n'est pas une défense de haut niveau. Lamine Yamal, le troisième but, le but qui a amené le penalty, c'est un ballon perdu. Un ballon perdu de Manu Koné. Un ballon encore perdu de Manu Koné. Voilà, Lamine Yamal qui profite d'une très belle passe en profondeur et penalty, je suis désolé de le dire, il a cisaillé, Rabiot a cisaillé Lamine Yamal, penalty avec le sang-froid, il met son but, même pas encore 3 minutes, 4 minutes de jeu, encore une fois. Perte de balle de l'équipe de la part de Manu Koné et but de Pedri 4-0 à la 56e minute de jeu. T'as but à 0. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette équipe de France, mais ils étaient tous à l'ouest. Tous à l'ouest. Mais au milieu de terrain, ils sont tous passés à côté de leur match. Défensivement, ça a été un désastre. Même si en attaque, il y a le talent là-bas. Mais défensivement et au milieu de terrain, ils étaient là, ils perdaient les duels. Ils perdaient les deux, ça a été compliqué. Et pour Kylian Mbappé, il vient, il marque un penalty. En deuxième période, il a été remuant. Et c'est là que Didier Deschamps nous a fait des changements pertinents. Franchement, il fait sortir Dembélé, il fait entrer Barcola, il fait entrer Ryan Cherki, qui ne tarde même pas. Je pense qu'il a fait même pas 5 minutes sur le terrain, magnifique frappe, magnifique but sur Unai Simon. Cherki qui vient pour sa première, voilà, pour sa première avec l'équipe de France, il rentre, il claque un superbe but. Franchement, un superbe but derrière Cherki. Il a fait le changement qu'il faut. Barcola sur le côté gauche, vu que Dembélé est sorti blessé du match, c'est normal. Avec tout ce qu'il a fait pendant cette saison, avec tout ce qu'il a donné, les pépins physiques commencent à arriver, même si la Coupe du Monde des clubs approche. Et devant, on fait des ajustements tactiques. On fait entrer aussi Colomboigny qui a été pertinent. Un superbe centre aussi de Ryan Cherki. Colomboigny, normalement, avant la tête, il devait inscrire un but. Mais Colomboigny, gère-toi. Tu n'as pas des pieds en carré. Normalement, ce but-là, ce centre en retrait-là, tu devais le mettre au fond des filets. Mais il s'est rattrapé. Un magnifique coup de tête sur le centre de Ryan Cherki. Et il remet la France à 5 buts à 4. Malheureusement pour eux, c'était dans le temps additionnel. Ils perdent sur le score de 5 buts à 4 face à cette équipe de la Roja. Une équipe de la Roja, franchement, aujourd'hui, qui a été impressionnant en tête de file. Un Lamine Yamal. Voilà un boy qui assume. Un boy, il met en statut et demain, il te fait un grand match. Même s'il perd le match, lui, personnellement, il fait son match parce qu'il a dit tout à l'heure, il préfère répondre sur le terrain. Il a répondu sur le terrain. Aujourd'hui, je pense que les Français peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. En principe, leur sélectionneur. C'est quoi cette formation-là? Ce 11 de départ. Tu joues ça contre Manchester United, même tu te fais taper.
Une défense à l'agonie, un milieu de terrain, tu comprends pas, des pertes de balles qui ont amené à des buts de l'Espagne. Franchement, aujourd'hui, même si la France s'est fait taper sur le score de 5 buts à 4, je pense que le spectacle a été au rendez-vous. Aujourd'hui, on a eu 9 buts sur un match pour une demi-finale de Ligue des Nations. Un très grand match de la part des deux équipes. Voilà la France, dans les ultimes secondes, a essayé de revenir au score, a essayé de recoller pour aller chercher ce but égalisateur et aller en prolongation. Mais malheureusement pour eux, Unai Simon aujourd'hui, il était dans un grand jour. Il a fait de top arrêts. Voilà. En deuxième mi-temps, je pense que Désiré Doué devait marquer un but. Ça effleure le poteau. Unai Simon aussi qui fait des arrêts. Et voilà. Donc, cette équipe de France qui a été malchanceuse, on va dire. Ils ont eu un ballon sur la barre en premier mi-temps. Mais voilà, félicitations aussi à cette équipe d'Espagne qui a très bien joué. Lamine Yamal qui a fait le show. Très belle performance de sa part au milieu de terrain. Zubimendi, Merino, Pedri, ils ont fait aussi un très grand match. J'ai envie de saluer aussi la performance de Hussein. Lui aussi, il a fait un très bon match avec le Normand en défense centrale. Voilà. Donc, Oyarzabal aussi qui s'est géré en attaque. Donc, très bon match aujourd'hui en demi-finale de la Nation League. Voilà, l'Espagne qui va retrouver la Portugal, le Portugal, excusez-moi, le Portugal qui a tapé hier l'Allemagne sur le score de 2 buts à 1 avec un but de Conceição et de Cristiano Ronaldo. Franchement, les Allemands ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas du tout sérieux. L'Allemagne, tu ne comprends plus. Depuis qu'ils ont gagné la Coupe du Monde 2014, c'est comme s'ils sont entrés dans une sorte de malédiction. Hier, ils étaient à Munich, dans le stade, ils accueillaient. Je pense que ça fait 25 ans que Portugal n'avait pas battu l'Allemagne. Hier, l'Allemagne vient dans son stade à Munich. Normalement, on a vu une équipe allemande, certes, avec des absents, mais on parle de la Mannschaft. On parle de la Mannschaft. La Mannschaft nous habitue à normalement minimum. Cette équipe-là, minimum demi-finale. On l'a vu, ils ont eu des travers à la Coupe du Monde 2018, 2022. Une équipe de la Mannschaft jeune en reconstruction avec un Nagelsmann qui est en train de reconstruire, un coach jeune aussi qui est en train de redynamiser cette équipe de la Mannschaft qui est malade. Donc hier, on voit une équipe de la Mannschaft dominante qui met le premier but avec Florian Wirtz qui met un but pendant la deuxième mi-temps, une équipe de Portugal, voilà, qui a été très impressionnante, très impressionnante par leur force de caractère et de réaction. Je vous dis que avant que Vitinha ne rentre, le milieu de terrain du Portugal, je suis désolé de le dire, il était monotone. Il était monotone. Voilà, Vitinha rentre avec sa baguette magique, il illumine le jeu du Portugal. Conceição, Martinez aussi, il fait des très bons changements. Conceição, il rentre, il marque sur un superbe enroulé, même pas 5 minutes. C'est pour ça que je dis que les Allemands, ils sont pas du tout sérieux. Magnifique combinaison entre Nuno Mendes et Bruno Fernandes qui sait parfaitement Cristiano Ronaldo qui marque ce but. Le GOAT, il est toujours présent. 40 ans, il est toujours là en sélection. Il est là pour accompagner les jeunes, pour aider, pour aller chercher des titres. Il répond toujours présent. Il marque, je sais pas, son 935e but en carrière, si je ne m'abuse. Donc, un Cristiano Ronaldo hier qui a fait un très bon match. Franchement, il a fait un match correct. Vous qui dites que Cristiano Ronaldo doit aller presser, vous êtes sérieux? 40 ans, vous lui dites d'aller presser un gardien, de faire des efforts. C'est normal, il a 40 ans. On a plus Cristiano Ronaldo qui a été jeune ou du côté du Real Madrid, du côté de Manchester United qui enchaînait les courses. Donc, on peut dire que l'équipe travaille pour lui. L'équipe joue pour Cristiano Ronaldo avec des joueurs talentueux. Hier, on a vu un Bruno Fernandes qui a fait un très grand match aujourd'hui au milieu de terrain. Nuno Mendes, n'en parlons même pas. Franchement, l'un des meilleurs latéral gauche au monde actuellement. Il nous fait de très grands matchs à l'image de sa saison. Donc, une équipe de Manchester que je dois dire décevante. Elle est décevante. De où on doit dire que le roi Sané devrait démarrer dans cette équipe-là. Ils ont de très bons joueurs. Hier, Adeyemi, il est rentré en deuxième période, je pense.
Il est rentré en deuxième période, mais ça n'a pas suffi. Une équipe de Mannschaft qui n'est pas du tout sérieux. Tu mènes 1 but à 0, tu prends 2 buts en 5 minutes. Franchement, une équipe de Mannschaft qui est malade en défense, qui est malade en attaque. Il ne marque pas beaucoup de buts, malgré, depuis leur défaite, je pense, contre l'Espagne pendant l'Euro 2024, il ne se gère pas. Je suis désolé de se le dire. Cette équipe de Mannschaft ne se gère pas. Nagelsmann a du boulot, il doit se ressaisir très vite et trouver la clé avant la Coupe du Monde 2022 2026 qui approche à très grands pas. Donc hier, on a vu une équipe du Portugal qui a très bien joué, qui a attendu patiemment avec les changements que Roberto Martinez a fait. Ils ont claqué le 2 buts et là, ils se qualifient. Il faut retrouver l'Espagne en finale de la Ligue des Nations. Ce sera un match très disputé. Je pense que les deux équipes se sont pas affrontées depuis la Coupe du Monde 2018, quand Cristiano Ronaldo marquait un triplé. Donc maintenant, on est là, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça promet. Ce sera un très grand match entre les deux équipes. Voilà, Cristiano, là déjà, on trouve Yamal qui a gagné tous ces matchs face à Kylian Mbappé et bientôt ils vont commencer à comparer, à troller, voilà, ils vont amener une sorte de comparaison. Je les connais ces Catalans-là. Ils vont venir, ils vont faire des Lamine Yamal versus Cristiano Ronaldo, alors que c'est pas la même époque, c'est pas le même talent, c'est pas les mêmes statistiques. En tout cas, ce sera un match très alléchant dimanche, un superbe match de finale de Ligue des Nations. On a hâte et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que le good Cristiano Ronaldo va remporter sa deuxième Ligue des Nations ou bien ce sera la première pour Lamine Yamal? En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais franchement, aujourd'hui, l'équipe de France ne s'est pas gérée. Ils se sont fait exploser aujourd'hui en défense. 4-0. Je me souviens même pas de quand est-ce l'équipe de France a mis 4 buts dans un seul match. C'est abusé aujourd'hui ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un match, une première mi-temps catastrophique, un début de deuxième période catastrophique. En tout cas, Didier Deschamps, franchement, vivement la Coupe du Monde 2026, qu'il se barre et qu'un nouveau coach arrive, parce que là, ce que j'ai vu aujourd'hui, une insuffisance tactique, franchement, qu'on se dise la vérité, et des joueurs qu'on a placés, et des joueurs qui ne devraient pas aussi démarrer ce match. On doit se dire la vérité. Franchement, aujourd'hui, ils sont passés à côté de leur match. Donc, voilà, Lamine Yamal, encore une fois, qui s'est illustré. 17 ans. Il fait ses 18 ans le 13 juillet. Et là, voilà, il fait une très grande saison. Mais pour moi, le ballon d'or, c'est Ousmane Dembélé, franchement. Pour moi, le ballon d'or favori Ousmane Dembélé à l'image de la saison qu'il a fait du côté du PSG. Maintenant, on va voir ce que ça va donner du côté de France Football. Est-ce qu'ils vont le donner à Ousmane Dembélé ou bien, voilà, à un autre joueur? En tout cas, on sera là pour la finale de la Ligue des Champions dimanche entre le Portugal et l'Espagne. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.